Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais comme vous l'avez sûrement vu par le titre, je vais vous parler de mes Hoya. Pour ceux qui sont nouveaux ici, moi, dans le fond, j'ai une grande collection de plantes, j'en ai environ une centaine. Et les Hoya constituent une bonne partie de ma collection. Je viens de faire le décompte, j'en ai peut-être environ une trentaine, fait que c'est quand même un génome qui occupe une bonne place chez moi, les Hoya. À savoir que quand j'ai commencé à collectionner, j'avais pas tant de Hoya que ça. Fait que début 2021, je pense que j'avais aucune Hoya. Puis là, à un moment donné, j'ai eu ma première qui était en fait une bouture de ma tante. Je vais mettre une photo ici. Puis dans le fond, à partir de ce moment-là, j'étais comme ah ben écoute, je vais explorer un peu plus le génome. Puis il se trouve que maintenant, je pense qu'à ce jour, c'est le génome qui occupe le plus de place dans ma collection. En termes de quantité, mettons. Fait que évidemment, aujourd'hui, je vais pas toutes les montrer. Parce que sinon ça durerait bien trop longtemps, mais c'est pas grave, parce que ça va me donner des choses à montrer pour plus tard. Fait que je me suis fait une liste de 5 Hoya de ma collection toutes uniques autant que les autres. Je voulais faire cette vidéo-là comme un peu au début, sauf que j'ai décidé d'attendre parce que j'ai vu qu'il y a certaines de mes Hoya qui étaient en train de bourgeonner puis de faire des fleurs. Puis j'en ai deux qui sont en fleurs en ce moment aujourd'hui. Donc je suis vraiment content d'être capable de faire une vidéo puis vous montrer en plus les fleurs, puis vous montrer de quoi ça a l'air, puis si ça sent quelque chose, puis tout. Fait que ça rajoute comme une caractéristique intéressante à ce que je vais vous parler aujourd'hui. Fait que j'en ai cinq à montrer, puis j'ai une mention spéciale à la fin au cas où je vois que j'ai vraiment peu le temps, mais si je vois que j'ai comme trop bavardé pendant la vidéo, j'en aurai pas malheureusement. Mais je vais la montrer dans une autre vidéo si jamais j'ai pas le temps. Fait qu'on va commencer par la première. Voilà. Voici ma première Hoya. C'est pas ma première Hoya que j'ai acquise, mais je veux dire c'est la première dans la liste. Il s'agit de ma Hoya Crimson Queen. Fait que celle-là, on peut la voir un peu partout. Puis on peut voir ici que ça fait partie des fleurs, des plantes que j'ai en fleurs en ce moment. Fait je vais essayer de bien vous montrer. Elle a ouvert hier. Fait que là, quand j'ai vu qu'hier il avait ouvert, j'ai fait ah, faut absolument que je fasse une vidéo sur les Hoya demain parce que là, les fleurs commencent à ouvrir pis tout. Fait que voilà, ma Hoya Crimson Queen, c'est un spécimen que j'ai acquis. Je me suis laissé une note ici. Je l'ai acheté chez Fleurs Eco en ligne. D'après moi, cette business-là, elle n'existe plus parce qu'à chaque fois que j'arrive pour retourner sur le site est buggé puis genre il n'y a plus de plantes d'affichées. Fait que peut-être qu'ils vont faire un retour, mais en tout cas, le site est encore up, mais il n'y a rien dessus, genre. En tout cas, je l'avais acheté pour environ 25$, puis je l'ai obtenu en octobre 2021. Fait que quand je l'ai eu, c'était comme un petit plan, je vais mettre des photos ici. Puis je l'avais sur le bord de ma fenêtre, ça a tout le temps grandi quand même constamment. Dans le fond, j'ai jamais eu vraiment de stagnement avec elle côté croissance. Puis elle m'avait déjà fait des fleurs avant, à partir d'ici, je sais pas si vous pouvez voir là, il y a comme un petit bourgeon ici. Fait que à partir d'ici, elle m'en avait fait, puis j'ai décidé que je le laisserais là au cas où elle déciderait d'en faire. Puis je vais inclure une petite photo là, mais elle commence à vouloir refleurir à partir du même bourgeon. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est possible. Puis mettons que je vous décris si ça sent quelque chose là. Ça sent là, le meilleur moyen de vous le décrire là, c'est que ça sent le chocolat cheap là. Tu sais le chocolat de Dollarama là, genre de pâte là. Ça sent ça sent un peu genre chocolaté là. C'est vraiment particulier comme odeur, ça sent vraiment bon. C'est vraiment plaisant à sentir parce qu'il y en a qui sentent juste rien. Puis ça sent plus la nuit, je trouve. C'est le soir, là, vraiment, le soleil se couche, là, où que mes grow lights sont éteints, là, c'est vraiment là que ça sent le plus. C'est vraiment une de mes Hoya préférées. Je sais que c'est une qui est comme le plus available, genre, sur le marché en termes de... Je veux dire, quand même facile à trouver. Sur le marché, si jamais vous en voulez une, c'est vraiment une que je recommande parce que le feuillage est juste genre wow, là. Je veux dire, je peux avoir des feuilles toutes blanches, j'ai des feuilles ici, là, sont incroyablement belles. À savoir que les feuilles blanches vont finir par comme mourir, tu sais, comme ici. Ils vont finir par tomber. Ah, elle vient de tomber. Ils vont finir par tomber parce que, tu sais, ça fait aucune photosynthèse dans ces feuilles-là. Sauf qu'ils peuvent durer quand même un bon moment, tu sais, comme elle a beaucoup de verre pour subvenir
à garder le blanc un peu plus longtemps, mais ça va finir par s'en aller à un moment donné. Oya Crimson Queen, donc je vais aller chercher la prochaine. Ah, ça fait vraiment du bien d'avoir du soleil. Ah, je dis ça, puis le soleil s'en va. Ah, puis il commence à neiger en plus. J'ai rien dit. J'ai pas dit ça fait du bien d'avoir un peu plus de luminosité comparé à ce que j'ai d'habitude. Mais bon, on va s'en tenir avec ce que j'ai. Donc, ma prochaine, c'est ma Oya Gonong Geling. Celle-là est en semi-low. Ah, j'ai oublié de mentionner, ma Crimson Queen est en terre. Là. Je pense qu'on était bien capable de le voir. C'est dans un bon mélange. Celle-là ici est en semi-hydro. Pardon. Est en semi-hydro. Puis c'est une plante que j'ai acquise. Je l'ai acheté en ligne chez Oya, etc. Dans un bundle de Oya pour 258$ en automne 2022. À savoir que c'était un bundle de Oya. Enfin, j'avais plusieurs Oya vraiment comme plus exotiques là, en termes de rareté. Là, vraiment qu'on retrouve pas. Tu sais, comparé à Crimson Queen, on peut la retrouver vraiment partout. Celle-là, on ne la retrouvera pas en magasin. Il va falloir l'acheter vraiment en ligne si vous voulez comme mettre la main là-dessus. Dans le fond, c'est vraiment une Oya que je trouvais vraiment intéressante. Je l'aimais beaucoup parce que les feuilles sont énormes. Les feuilles peuvent sortir énormes. Puis ils sont vraiment comme un aspect préhistorique. C'est assez incroyable. Puis à la Sunstressed aussi, sous une grande quantité de lumière. Là. La mienne n'est pas tant Sunstressed, là, mais dans le fond, c'est que sous une grande quantité de lumière, les feuilles vont devenir rouges. Puis ils vont devenir vertes si jamais comme il manque de luminosité. Ben, je veux dire qu'il y a moins de luminosité. Ça fait pas de dégâts à la plante, c'est comme ça qu'elle réagit quand elle a beaucoup de lumière. Vraiment une Oya, puis ça, elle pousse quand même rapidement. C'est pas une Oya que je trouve qui est difficile. Contrairement à la Crimson Queen, celle-là, je pense qu'elle aime beaucoup plus grimper que pendre. Parce que c'est aussitôt que je l'ai mis comme sur le petit trellis que j'ai ici qu'elle a décidé qu'elle envoyait plusieurs feuilles. Fait que c'est ça, elle est en semi-hydro. On peut voir un peu les racines qui sortent par en dessous. Je vais essayer de pas que ça me colle dessus, merci. Que ça conclut la présentation de ma Oya Gonong Geling. Donc je vais aller chercher la prochaine. Ma prochaine Oya, aussi en semi-hydro, il s'agit de ma Oya Polynora Broget, whatever le nom, ça s'écrit comme ça. Ça c'est une Oya que j'ai eue avec le bundle de l'autre. Donc dans le bundle à 258$, j'avais comme plusieurs boutures et nœuds d'Oya un peu plus recherchés. Fait que cela, ça faisait partie du bundle. Puis j'aime beaucoup cette Oya-là, puisque contrairement à ma Gonong Geling qui avait besoin d'un trellis pour monter, c'est là, aussitôt qu'elle sent qu'elle descend, elle va shooter plusieurs, là. Fait que je vais mettre une photo là, un peu là, ou une vidéo de qu'est-ce qui se passe. Dans le fond, c'est que ça part tout du même point de croissance au milieu. Puis c'est à partir de là qu'elle décide qu'elle fait comme des branches là, tu sais. Fait que cette plante-là, elle aime vraiment ça, genre cascader vers le bas. Dans le fond, cette Oya-là, c'est... Il y a une Oya qui est comme toute verte, là, la Polynora Green, là, qui est comme plus... qu'on voit comme plus souvent d'habitude. Puis celle-là, dans le fond, c'est qu'il y a complètement... c'est qu'il y a beaucoup plus de silver. Là. Fait que Broget pour le silver, vraiment, là, sur la plante. Fishtail, aussi, qu'on l'appelle des fois, là, en anglais, le queue de poisson. Fait que c'est ça, comme l'autre, comme j'ai dit, je l'ai acheté en ligne chez Oya, etc., dans un bundle en automne 2022, puis là, étant semi-long. Fait que je vais avoir fait le tour quand même rapidement de cette Oya-là pour passer à la prochaine. Mais c'est ça, il y a beaucoup voyons, je sais pas, on les verra probablement pas, là. Mais dans le fond, il y a comme des bourgeons pour avoir des fleurs, mais il n'y en a aucun qui est activé. Fait qu'ils sont présents, mais sont pas activés nécessairement. Fait que si jamais ça s'active, de toute façon, c'est sûr que je vais prendre ça en photo puis je vais mettre ça sur mon Instagram. D'ailleurs, shameless plug pour mon Instagram. Là, si jamais ça vous intéresse, là, moi, je poste sur mon compte là, chaque jour là, les plantes que j'ai eues puis tout ça. Puis des fois, je mets des updates là, sur mes vidéos, quand est-ce qu'ils sortent puis tout. Ceci conclut ma présentation de ma Oya Polynora Broget ou Broget, whatever it is. Ma prochaine Oya, aussi en semi-hydro, c'est ma deuxième Oya que je vous montre aujourd'hui qui est en fleurs. Donc les bourgeons, ils ont comme éclos, si je peux dire ça. Il y a
2 jours, je crois. Donc, je vais vous montrer. Il s'agit de ma Hoya multiflora. Enfin, dans le fond, cette Hoya-là, c'est une Hoya qui adore... Est-ce qu'on peut voir? J'ai même un autre pédoncule ici. C'est une Hoya qui adore fleurir. Donc, vraiment pas difficile à fleurir. Elle a fleuri à multiples reprises pour moi déjà. Puis, lorsque j'ai acheté cette plante-là, c'était surtout pour les fleurs. C'est la première fois que j'ai acheté vraiment une Hoya pour ces fleurs spécifiquement. Le feuillage est correct aussi, là. C'est juste que, tu sais, c'est comme plus... contrairement aux autres que j'ai montré jusqu'à maintenant, celle-là, c'est vraiment une Hoya qui a les feuilles plus minces. Fait que souvent, ces Hoya-là sont plus sensibles au changement. Fait que là, j'en ai ici, j'ai des petites feuilles là, qui vont commencer à jaunir puis s'en aller. Mais c'est pas alarmant tant qu'il y a du nouveau feuillage qui sort. Fait que c'est ça en semi-hydro. On peut même voir aussi, je sais pas si on voit bien. Ah ouais, on peut bien voir. Ah, il y a du glare. Ok, on peut bien voir quand même, là, il y a des racines tout le tour. Fait que moi, je suis vraiment pas inquiet. Hoya multiflora, acheté en ligne chez Crystal Star Nursery pour environ une trentaine de dollars en automne 2022, puis ensuite transféré en hydro. Puis là, j'ai marqué aussi qu'il y avait eu un choc du transfert à terre en semi-hydro, mais ça l'a pas tué, là. Je peux voir maintenant qu'elle prend vraiment le dessus. Puis, c'est ça. Sinon, c'est pas une Hoya vraiment compliquée. Fait que c'est ça. C'est la première Hoya que j'ai en ma possession qui focus plus sur le blooming, faire des fleurs que le feuillage. Puis j'adore là, ces fleurs-là, là, vraiment. Là, j'ai des petites étoiles filantes, là, je trouvais vraiment ça particulier. Donc je vais passer à la dernière. Puis là, je regarde le temps que ça me prend. Puis je pense que je vais avoir le temps de présenter ma mention spéciale. Ma dernière Hoya, il s'agit de ma Hoya Nova Ghost. Fait que je sais pas si vous avez déjà vu cette plante-là. C'est vraiment une plante. C'est aussi une plante que j'ai eu dans le bundle que j'expliquais depuis tantôt à 258$ chez Hoya, etc. en ligne. Donc, si vous n'êtes pas au courant, la Hoya Nova Ghost, c'est une Hoya Argentea Princess qui a perdu sa variation au milieu. Puis, dans le fond, ce là est resté avec le silver, puis c'est ça que ça donne. Il y a possibilité que ça puisse revenir. Tu sais, il y a un pourcentage de chance, mais mettons qu'il est proche de 0, là, je pense pas que ça va revenir. Mais j'apprécie vraiment le feuillage, là, qui est comme tout argenté, nonetheless, là, il est vraiment beau, là. Que celle-là, elle pousse pas aussi vite que les autres. Je l'ai mis sur un trellis parce que j'ai remarqué aussi qu'elle, c'est sur un trellis, là, comme ici, l'espèce d'arche que j'ai, que c'est là qu'elle a décidé qu'elle grandissait. Fait que, mettons, si je compare à ma Polynora, elle qui aime ça descendre, celle-là, elle va aimer ça un peu s'enrouler autour des affaires avant de faire ses feuilles. Puis c'est ça, celle-là est en semi-hydro encore. Puis c'est ça. Voici la fin de la plantation pour ma Hoya Nova Ghost. Je vais aller chercher la mention spéciale maintenant. Ok, donc ma dernière Hoya, la Hoya de ma mention spéciale. Je suis vraiment content d'être capable de la montrer aujourd'hui parce que ma vidéo ne dure pas 40 minutes, fait que ce sera pas trop difficile à regarder. Il s'agit de ma Hoya Sunrise. Donc l'Hoya Sunrise, vraiment là, regardez. Donc la Hoya Sunrise, comme vous pouvez voir, moi dans le fond j'ai cette plante là qui est sur le rebord de ma fenêtre. Puis dans le fond le feuillage d'habitude il est comme tout vert, sauf que sous présence de lumière abondante, il va devenir rouge comme ça. Il va devenir comme ça. Puis honnêtement, c'est tellement joli là. Je trouve que ça fait vraiment comme automnal là, vraiment. C'est une plante que j'ai achetée en ligne chez Crystal Star Nursery pour une trentaine de dollars en automne 2022. C'est pas une Hoya qui est vraiment compliquée. Là, elle est en terre en ce moment. Quand je l'ai eu, par exemple, elle était vraiment pas tant belle. J'ai eu de la misère à la ramener, sauf que je savais qu'avec une bonne luminosité, ça allait finir par revenir assez facilement. Fait que vraiment, là, au début, j'avais pas trop si j'allais aimer cette plante-là, puis quand elle commence à me faire du rouge comme ça sur le bord de la fenêtre, là, il y a vraiment sur le bord de ma porte patio, dans le fond, là, il y a comme vraiment beaucoup de luminosité abondante. Fait que je suis vraiment content d'être capable d'avoir des feuilles qui sont rouges ici. Là, c'est vraiment pour ça que je l'avais acheté. C'est une Hoya qui est plus disponible. Je l'ai jamais vue en serre
ici ou alentour d'où est-ce que j'habite, mais je sais qu'en ligne, elle n'est pas très chère, comme j'ai dit, une trentaine de piastres, là, c'est pas... c'est vraiment pas une plante qui est vraiment dispendieuse. Fait que si jamais c'est comme un genre de look qui vous intéresse, vraiment, je la conseille. C'est pas une plante qui est difficile, comme j'ai dit, comme les autres Oya. Celle-là, dans le fond, j'attends que le terreau il soit pas mal sec, je te dirais. Puis après ça, je l'arrose abondamment, je sature le sol d'eau. Puis après ça, je la remets sur le bord de la fenêtre. J'ai même déjà vu là, du monde qui avait comme des baskets full, là, que genre ça déborde sur les côtés puis ça descend. C'est ce que j'aimerais atteindre à un moment donné avec cette plante-là. Mais même si elle est pas super grosse, là, c'est vraiment une plante que je suis capable d'apprécier le look qu'elle me donne en ce moment. Je suis content de l'avoir présentée aujourd'hui parce que c'est vraiment une plante qui est facile, qui est jolie, puis qui se différencie pas mal des autres là, que j'ai présentées aujourd'hui. Donc voici la fin de ma vidéo sur les quelques œillères que j'avais à vous montrer aujourd'hui. J'espère que je vous en ai montré de nouvelles que vous n'avez peut-être jamais entendu parler. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit. Moi, c'est sûr que je vais tout regarder. À vous abonner à mon compte Instagram ou même vous abonner si jamais vous voulez voir d'autres contenus similaires ou des updates plus tard sur ces mêmes œillères. À dans la prochaine vidéo. Bye bye.